bonjour à tous, le peuple français comme d'habitude, je vous adore, je vous aime et tout ça. La vidéo elle était tournée le deuxième jour du déconfinement, donc ça fait un certain temps, j'ai mis à peu près un mois à la monter, c'est problématique, mon ordinateur rame énormément, ma wifi pue la merde, j'ai des rêves un peu trop grands pour ma wifi en fait, au vu du rayonnement international que je possède, au vu de l'actualité, je laisse en description des moyens d'aider, de signer des pétitions par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, du coup faites un geste, signez les pétitions, c'est important, et bisous. Elle est bien centrée là ou pas? Je sais pas si la luminosité est bonne, mais je trouve que ça fait une ambiance. Bref, bonjour. Ouah, bonjour. Deuxième jour de déconfinement. Regardez mes vidéos au lieu d'aller à McDo ou d'aller à Zara, je vous déteste. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept inédit. Encore une fois, on est toujours dans l'évolution, toujours dans ce perpétuel élèvement spirituel. Et aujourd'hui, on va faire des story time. Mais attention, je suis pas un youtubeur comme un autre, je fais des story time vraiment stylées et elles sont vraies. Je jure, c'est ma vie. Pas d'histoire farfelue, pleine de sexe et de putaclisme. Là, on rentre dans le cul. On t'embrasse et on te touche. Tu jouis. J'ai rarement sucé des bites. Je ne portais pas de. Ça se trouve, j'ai encore un enfant. On n'est pas dans ce truc-là. Je vis des choses incroyables, d'accord? Bon, bienvenue dans cette story time et je vais vous raconter un peu l'histoire de ma vie. Donc, comment j'ai pris environ 4000 volts dans la tête et j'ai vu le fils de Suzanne Meyers. Histoire du soir, bonsoir. Histoire du soir, c'est vraiment un concept que j'ai pas créé, mais en bref, c'était un live sur Insta avec deux potes que j'avais, enfin que j'ai toujours, je sais pas si c'est vraiment mes potes. Bref, Clotilde et Léa, elles apparaissent maintenant. Hop là, elles sont pas très belles, elles sont pas très gentilles, il y en a une que je préfère à l'autre. Avec elle, on a fait des lives sur Insta, c'était assez drôle, je racontais des anecdotes, on essayait d'animer, c'était vraiment de la merde, on avait 14 viewers. Et je trouve que c'est incroyable quand même pour des débutants. 14 viewers? T'as déjà eu 14 viewers? Non, moi si. Bref, histoire du soir, bonsoir, je décide de reprendre le titre parce que je trouve ça original. J'avais une autre idée, on verra si ça change entre temps. J'espère que ça changera parce que je détestais Histoire du Store comme je détestais Clotilde et Léa. Bonjour et bienvenue dans ma vie. Oh non, putain, ma soeur elle se met à chanter. Je suis un homme qui voyage parfois et une fois je suis allé à Rouen. Et c'est une très belle ville, déjà d'une, c'est une très belle ville que j'ai pas trop visitée, dans laquelle il s'est passé plein de choses. Je vous explique l'une de mes expériences les plus bizarres, d'accord? Je vais à Rouen, pourquoi? Déjà je vais pas, hein. On va, avec ma famille, à Rouen, pour le mariage d'une de mes cousines. Avec un homme généreux, très beau, très élégant. Donc nous, on doit l'aider pour préparer le mariage et tout ça. Préparer la salle, nan. On va rester 3 ou 2 jours à Rouen. Mais faut savoir qu'on vient pas que avec ma famille, donc proche, père, mère, sœur et moi. Il y a une autre partie de la famille qui vient aussi avec son lot familial. Ah, bref, on vient par pack. Et donc moi, il y a mon pack à moi, donc père, mère, fils, fille, et un autre pack, tante, nanana, bref, le reste. Et un jour, ce pack familial-ci a un accident. Rien de grave, je vous rassure, rien de grave. Leur pneu le déchire par un quelconque moyen, je ne sais pas lequel, mais il finit par être totalement déchiré. Donc il n'y a plus moyen de rouler. Et moi, à ce moment-là, j'ai une envie de chier. De chier. J'ai envie de chier. Donc je vais aux toilettes comme n'importe quelle personne normale. Sauf que l'accident arrive au moment où je suis en train de chier. Donc je peux pas sortir vu que là je suis au boulot, j'ai des choses à faire et si je les fais pas, peut-être tu peux exploser de l'intérieur. Tu sais pas, tu t'es déjà retenu de chier pendant 2 semaines? Non, hein, donc ça se trouve que tu peux exploser de l'intérieur. Moi j'étais mal et fallait que j'évacue tout. Et l'accident arrive. Ma mère, mon père, tout ça, ils vont les aider. Mais moi je peux pas parce que je suis aux toilettes. Donc ils partent sans moi. Clairement c'est ce qui se passe. Je suis un peu abandonné dans une location que je ne connais pas à Rouen. Je ne sais pas c'est quoi Rouen. Je n'ai jamais été à Rouen, je n'ai jamais vécu ici. J'ai peur, je suis pas à l'aise parce que je vois pas beaucoup de noirs à Rouen. À part ma famille, j'ai vu aucun noir à Rouen. Et je sais pas si ça vous fait ça, vous les noirs. Mes parents ils aiment beaucoup voyager en France, dans la campagne. Et en fait le problème que j'ai avec ça, c'est qu'il n'y a pas souvent de noirs. J'apprécie toutes les cultures, mais quand j'arrive pas à me référer à quelqu'un d'autre, je suis mal à l'aise. Et tous les films d'horreur où les noirs ils meurent, on sait tous que ça se passe à la campagne, quelques suprémacistes blancs et ça se termine très vite. Donc moi je suis pas à l'aise. À côté de notre location, de notre petite location, il y a une immense maison avec un terrain gigantesque qui ont des chevaux dans un terrain à côté, bref ils sont très riches. J'étais pas à l'aise parce que à côté on est dans une sorte de maison à la Get Out. Et t'as déjà vu Get Out? Non, je n'étais pas à l'aise du tout avec ce terrain qu'il y avait à côté de chez nous. Bref, à cette époque-là j'avais des rêves. J'avais le rêve de devenir footballeur américain. J'avais acheté une balle de football américain, elle doit être quelque part dans ma chambre. Il y avait cette balle de football américain et mes rêves avec. Donc j'ai chié. Ils sont partis. Mon pack familial est parti aider l'autre pack familial qui avait déchiré le pneu. Et du coup, bah moi je suis sorti des toilettes parce qu'à un moment bah ça dure pas une éternité non plus. Et je m'entraîne à lancer ma balle. Est-ce que tu sais c'est quoi la forme d'un ballon de football américain? C'est ovale. C'est comme un ballon de rugby. T'as certaines techniques pour le lancer, ils appellent ça la spirale. En gros pour faire un lancer parfait. Mais à l'atterrissage, c'est aléatoire parce que ça tombe sur une pointe, ça roule nanana. À côté, je rappelle, il y a cette maison à la Get Out. Faut savoir qu'on peut pas rentrer dans leur propriété, il y a marqué propriété privée, donc il y a que eux qui rentrent. Bref, pour l'instant, je te dis, je suis en train de lancer mon truc tout seul, un peu comme dans l'épisode où Milou joue tout seul au frisbee.
Bref, moi je suis tout seul dans ce petit jardin et à un moment, je lance, parfait, spirale incroyable, il atterrit, tac, il roule, bam, il rebondit et il tombe chez les voisins. Mon ballon, donc mon rêve, tombe dans une maison dont les propriétaires, dans ma tête, peuvent me tuer. Donc qu'est-ce que je fais? Réfléchis, je suis un peu en panique d'abord. Je te dis comment sont séparées les deux habitations. Par une sorte de grillage en... Je pourrais plus expliquer, déjà ça fait longtemps, je me souviens plus vraiment de trucs. Mais en gros, c'est quelque chose de souple. Moi, tu veux que je te dise mon poids? Moi je fais, là actuellement, bon après le confinement, j'ai perdu 1 kilo, bref voilà. À l'époque, je devais faire, vas-y, 78 kilos. Je devais faire 78 kilos, je suis extrêmement lourd. Enfin, quand on voit mon gabarit, on se dit pas que je fais 78 kilos, d'accord? Ce qui fait que si je veux escalader le grillage, je te jure, je te le casse avec mon poids. Juste avec mon poids, je peux le casser. Et moi, j'ai pas envie de casser, surtout j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les voisins. Parce que ça peut très vite dégénérer dans ma tête. Un fusil à pompe, quelques phrases racistes, et bam, je suis mort. Je n'escalade pas le grillage, du moins je ne peux pas l'escalader, je me le permettrai pas. Qu'est-ce que je fais? Je rentre dans la location, je prends une chaise, et il y a un épisode de Desperate Housewives. Moi, je suis quelqu'un, je me distrais très rapidement. Donc je regarde vite fait l'épisode de Desperate Housewives. Desperate Housewives est top 5 des meilleures séries. Je prends la chaise, je la mets dehors, juste devant le grillage. Je me mets sur la chaise, je regarde à peu près où est le ballon. Moi, je prévois de rentrer par effraction chez eux. Je suis là, au-dessus du grillage, je regarde, et je vois mon ballon dans un buisson qui est pas trop proche de leur maison. Parce que, je le rappelle, le terrain est extrêmement grand. Leur maison doit être au centre du terrain. Sans exagérer, je pense qu'il y a 150 mètres qui séparent le ballon de la propriété. 150 mètres, je le jure. Je le jure, 150 mètres. 50. Bref, c'était loin. Sur ma vie, c'était loin. Je le jure, sur ma vie, c'était loin. Du coup, j'observe, comme ça, je me redresse. Et au-dessus, il y avait un fil pour étendre le linge. Je me suis dit, bon, ok, oui, c'est bizarre, ils étendent leur linge au-dessus du grillage. Bref. Donc voilà, je me redresse pour mieux observer. Et d'un coup, tout devient bleu. Je ne sais pas ce qui se passe. Un filtre bleu apparaît devant mes yeux. Et je fais, waouh, putain, c'est un truc de baiser ce qui est en train de se passer. À ce moment-là, je suis... Et là, du buisson sort un petit enfant blond qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au fils de Susan Meyers. Et il me crie, en me regardant dans les yeux, comment réagir? C'est-à-dire que moi je suis là pour récupérer mon ballon de football américain à la base. Je suis pas là pour rencontrer des petites stars. Je suis pas bien habillé, nanana. Comment je me prépare pour le fils de Susan Meyers? Tout est bleu et je vois le fils de Susan Meyers, blond, yeux bleus, qui ressemble à un ange. Peut-être que c'est la mort qui m'appelle. Je ne sais pas ce qui se passe. Tout ce que je sais, c'est que je me réveille d'un coup. Sur ma vie, je me réveille comme dans les séries, je fais... Et je suis par terre. Je suis tombé de la chaise. Et je suis par terre, en mode Spider-Man, hein, quand il a pris un gros coup, toi tu te réveilles comme ça. J'essaye de capter un peu mon environnement, ce qui se passe, ma famille est toujours pas rentrée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé une sieste par terre, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois qu'il y a des chevaux à côté, et on garde les chevaux comment? Avec un fil électrique en fait. Donc je capte rapidement que le fil qu'il y avait au-dessus de ma tête, hein, au-dessus du grillage, c'était pas un fil pour étendre le linge, hein, parce qu'il a une position bizarre, c'était pas un fil pour étendre le linge. Non, 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 c'était un fil électrique. Mais est-ce que c'est légal de cloisonner son habitation par un fil électrique? Le périmètre à électrifier, afin que la clôture électrique soit réellement efficace, il faut qu'elle véhicule au moins... Est-ce que ça peut se voir un moment? 4000 volts. Tu tapes voltage pour regarder chevaux, sur ma vie il y a marqué 4000 volts, d'accord? Donc je me suis pris 4000 volts dans le crâne, comme ça d'un coup. Bref voilà, moi je me sentais un peu comme John Coffey au moment où je me suis pris ces 4000 volts dans le crâne. T'avouerai que j'ai perdu connaissance. Jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas pendant combien de temps j'ai perdu connaissance. Est-ce que j'aurais pu mourir? Sûrement. Peut-être, le fils de Susan Meyers. C'était un peu mon ange gardien qui venait, qui me disait Casey, réveille-toi, parce que là, sur ma vie, tu vas me rejoindre, tu vois. Donc je pense que c'est un peu... Bon, je pense que j'ai vu... Peut-être j'ai vu Dieu, je veux pas m'avancer. Ça se trouve, Dieu, il ressemble au fils de Susan Meyers. T'en sais rien, t'as déjà vu Dieu? Je sais que je suis tombé dans les pommes à cause de 4000 volts. Donc ça se trouve que j'ai plus vu Dieu que tous les croyants. Ok? Bref, voilà, c'était ma petite anecdote. Comment je me suis pris 4000 volts dans le crâne. Abonne-toi, partage, et like la vidéo si ça t'a plu. Bisous.